Il était une fois une princesse, si belle qu'on la comparait à Aphrodite elle-même. Son nom était Psyché. Elle signifiait l'âme. Sa beauté était si parfaite que les hommes l'adoraient. Comme une déesse, mais cette beauté allait causer son malheur et la menait vers le plus grand des amours. Psyché était la plus jeune de 3 sœurs princesses. Ses sœurs étaient naines belles, mais Psyché les éclipsait. Les gens venaient de loin pour admirer sa beauté. Ils délaissaient les temples d'Aphrodite pour vénérer Psyché. La déesse de l'amour bouillait de jalousie. Comment une mortelle osait-elle rivaliser avec elle? Aphrodite appela son fils, Eros, le dieu de l'amour. « Mon fils, venge-moi, cette mortelle m'humilie. Fais-la tomber amoureuse du plus hideux des hommes, qu'elle souffre comme moi. » Eros prit son arc d'or et ses flèches magiques, celles qui rendent amoureux. Il s'envola vers la terre pour accomplir sa mission. Étrangement, personne n'osait épouser Psyché. Sa beauté intimidait les prétendants. Ils la vénérèrent de loin, mais n'osaient l'approcher. Ses sœurs se marièrent. Psyché restait seule. Son père consulta l'oracle. La réponse fut terrible. « Ta fille épousera un monstre. Conduis-la sur la montagne. Là, son époux l'attendra. Il a des ailes de dragon. Et son regard tue. » Le cœur brisé, le roi obéit à l'oracle. Toute la ville pleura. Psyché monta sur la montagne, vêtue comme pour des funérailles. Elle attendit son sort. Le vent se leva. Zéphyr, le vent doux, la souleva délicatement et l'emporta vers une vallée enchantée. Psyché se réveilla dans un jardin merveilleux. Devant elle se dressait un palais magnifique. Les murs brillaient d'or. Les colonnes étaient de marbre. Des voix invisibles l'accueillirent. « Bienvenue, notre maîtresse. Ce palais est le vôtre. Nous sommes vos servantes. » Des mains invisibles la baignèrent et l'habillèrent de robes somptueuses. Le soir venu, Psyché se retrouva seule dans une chambre dorée. Soudain, une présence s'approcha d'elle. Elle ne voyait personne, mais elle sentait une chaleur douce. Une voix mélodieuse lui murmura à l'oreille. « N'aie pas peur, mon amour, je suis ton époux. Tu ne dois jamais chercher à me voir. Si tu me regardes, tu me perdras à jamais. » Nuit après nuit, l'époux invisible venait. Il était tendre et passionné. Sa voix était douce, ses caresses délicates. Psyché tomba éperdument, amoureuse de lui. Elle était heureuse, mais une question la tourmentait. Qui était cet homme? Pourquoi se cachait-il? Le jour, il disparaissait. La nuit, il revenait. La visite des sœurs. Un jour, Psyché demanda à voir ses sœurs. Son époux accepta, mais la mit en garde. Elles sont jalouses. Elles voudront te nuire? Ne les écoute pas. Zéphyr amena les sœurs au palais enchanté. Elles furent éblouies par tant de richesses, mais rongées par l'envie. « Qui est ton mari ?» demandèrent les sœurs. « Nous ne l'avons pas vu. » Psyché ne sut que répondre. L'oracle a dit la vérité. Ton époux est un monstre. Il se cache car il est hideux. Il t'engraisse pour te dévorer. Tu dois le regarder et le tuer s'il le faut. Ces paroles empoisonnées troublèrent profondément le cœur de Psyché. Cette nuit-là, Psyché prépara une lampe à huile et un couteau tranchant. Quand son époux s'endormit, elle alluma la lampe et éclaira son visage. Elle découvrit alors le plus beau des dieux, Eros en personne. Ses cheveux dorés, ses ailes blanches, son visage d'ange, ses lèvres de rose, saisie d'émotion. Psyché laissa tomber une goutte d'huile brûlante sur l'épaule d'Eros. Le dieu se réveilla. Il vit la lampe, le regard de Psyché. Son cœur se brisa. Tu as brisé ta promesse. Tu as détruit notre amour. Adieu, Psyché. Il s'envola par la fenêtre. Le palais disparut. Psyché se retrouva, seule sur la montagne. Psyché pleura des jours entiers, puis elle se ressaisit. Elle partirait à la recherche de son amour perdu. Elle parcourut le monde, interrogeant tous les dieux, mais aucun n'osait défier Aphrodite, qui haïssait Psyché plus que jamais. Finalement, Psyché se présenta à Aphrodite. « Je veux récupérer mon époux, » la déesse ricana. « Tu as fait souffrir mon fils. Tu vas payer. Je vais te donner des tâches. Si tu réussis, peut-être te pardonnerai-je. » Mais les tâches d'Aphrodite étaient impossibles à accomplir. La première tâche, trier avant l'aube. Un énorme tas de graines. Blé, orge, lentilles, pavots. Tout mélangé. Psyché désespérait. Mais les fourmis, prises de pitié, l'aidèrent à trier.
chaque graine. À sa place, Aphrodite, furieuse, donna une seconde tâche. Rapporte-moi de la toison d'or, des moutons du soleil. Ces moutons étaient féroces. Ils tuaient quiconque les approchait. Un roseau murmura: à Psyché, attends le soir, quand ils dormiront. Cueille la laine dorée, accrochée aux ronces. Psyché suivit ce conseil et récolta la toison. La troisième tâche était plus dangereuse encore. Rapporte-moi de l'eau du fleuve Styx. Dans les enfers, le Styx coulait, au sommet d'une montagne, gardée par des dragons. Un aigle de Zeus, admirant le courage de Psyché, puisa l'eau pour elle, dans une fiole de cristal. La dernière tâche était la plus terrible. Descends aux enfers, demande à Perséphone un peu de sa beauté. Dans cette boîte, Psyché savait que c'était un piège pour la tuer, mais elle accepta. Par amour pour Eros, elle descendit dans le royaume des morts. Perséphone eut pitié de cette mortelle courageuse. Elle remplit la boîte d'un élixir mystérieux. Ne l'ouvre jamais, remonte vite. Vers la lumière, Psyché remonta. Pourtant la boîte, mais la curiosité la tenaillait. Un peu de cette beauté m'aiderait peut-être à reconquérir Eros. Psyché ouvrit la boîte. Il n'y avait pas d'élixir de beauté, mais un sommeil profond et mortel. Elle s'effondra sur le chemin, comme morte. La boîte roula au bord du précipice. Seul l'amour vrai pouvait la réveiller. Eros, guéri de sa blessure, cherchait Psyché partout. Il la trouva endormie. Il essuya le sommeil de ses paupières avec sa flèche. Ma chérie, réveille-toi. Ta curiosité t'a perdue, mais ton amour t'a sauvée. Psyché ouvrit les yeux. Elle était dans les bras de son bien-aimé. Eros conduisit Psyché devant Zeus. Père des dieux, je veux épouser cette mortelle. Elle a prouvé son amour. Zeus accepta. Il donna à Psyché l'ambroisie divine. Elle devint immortelle, égale aux déesses. Les noces furent célébrées sur l'Olympe. Tous les dieux étaient présents, même Aphrodite, réconciliée avec Psyché. Les muses chantèrent. Apollon joua de la lyre. Dionysos servit le nectar. Ce fut la plus belle des cérémonies divines de l'union de Psyché et d'Eros. Naquit une fille, Volupta, la volupté. Elle incarnait le plaisir pur, né de l'amour vrai. Cette enfant divine scellait l'alliance entre l'âme et l'amour. Pour l'éternité, l'histoire de Psyché et Eros nous enseigne que l'amour véritable doit passer par l'épreuve. La curiosité peut perdre, mais le courage sauve. L'âme doit affronter ses peurs les plus profondes pour mériter l'amour et l'immortalité. Psyché et Eros règnent ensemble sur l'Olympe. Leur amour éternel inspire tous les amoureux, car ils ont prouvé que l'âme humaine peut s'élever jusqu'aux dieux par la force de l'amour vrai et du courage. Face à l'adversité, cette histoire continue de nous émouvoir, car elle raconte notre propre quête de l'amour parfait. Cette légende vous a plu? Likez et abonnez-vous aux archives du mythe. Activez la cloche et découvrez tous nos récits mythologiques.